C'est l'heure de découvrir nos thèmes, les 4 à la suite de ce soir. Alors, en regardant les points forts de nos candidats et candidates, j'ai fait mes propres pronostics sur ce qui pourrait vous plaire. On va voir si je me suis trompé ou pas. Ce soir, on joue avec les acteurs passés derrière la caméra. La nuit dans l'histoire. Les saints fêtés en juillet. Dernier thème. Si vous n'êtes pas inspiré, il y a le thème mystère. Avec la part de risque que cela comporte, bien sûr. Vanessa, première qualifiée. 4 thèmes possibles. Eh bien, on va prendre les acteurs passés derrière la caméra. Vanessa, pour vous. Thème qui aurait pu séduire Marie-Jeanne, cinéphile, s'il en est. Vanessa, pharmacienne, on en a parlé, très physionomiste, on en a parlé. Et alors, hyper bricoleuse. Par la force des choses, on va Mais dire. c'est quelque chose quand même, parce que vous avez acheté une maison il y a 4 ans, Oui. et en fait, c'est vous qui la rénovée. Alors, c'est moi et beaucoup grâce à une amie, Ouais. mais également toute la maître d'œuvre qui a été faite et toutes les C'est-à-dire que le grosses œuvres. gros œuvre, vous l'avez fait faire. Voilà, exactement. Et les finitions, c'est moi, des amis, ma famille. Tout le monde a un petit peu C'est participé. super, c'est une belle aventure. Ouais, très belle. Alors du coup, ça dure, ça dure quoi. Ça dure. Alors maintenant, il ne reste plus que les finitions. Oui. Heureusement, elle est habitable depuis déjà 3 ans. D'accord. Mais il y a toujours des choses à faire. Bon, bravo pour cette aventure. Merci beaucoup. Qui est sur le point de se terminer. Donc. Oui. Bon. Vanessa, autre aventure qui est sur le point de débuter, elle, celle du 4 à la suite, avec Oui. ce thème. Ici, les acteurs passés derrière les caméras, donc les acteurs devenus réalisateurs. Acteur ou actrice, bien sûr, vous l'avez deviné. Vanessa, on y va? On y va. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. En 84, quel membre de la troupe du Splendide passe pour la première fois derrière la caméra avec le film Marche à l'ombre? Blanc. En 96, quel acteur reçoit l'Oscar du meilleur réalisateur pour Braveheart, son 2e long métrage? Mel Gibson. En 2017, pour son 3e long métrage, Le Divan de Staline, quelle actrice a dirigé Gérard Depardieu et Emmanuel Seigné? Je passe. En 2018, quelle comédienne et humoriste réalise brillantissime son premier film en tant que cinéaste? Je passe. En 1960, dans le film Alamo, quel célèbre acteur américain de western se met en scène dans le rôle de Davy Crockett? Ça revient pas, je Davy passe. Crockett. À quelle actrice doit-on en tant que réalisatrice les films Place Vendôme, L'Adversaire et plus récemment Mal de Pierre en 2016? C'est Nicole Garcia. Ouais. Et 2 points marqués d'entrée par Vanessa. Ça a très bien démarré. Ça a moins bien continué. Mais vous avez assuré ces 2 points avec Michel Blanc, l'ancien du Splendide, qui passe derrière la caméra pour la première fois avec Marche à l'ombre. C'était avec Lanvin aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis Mel Gibson pour Braveheart, tout à fait. Je reviens. Je suis sûr que Marie-Jeanne a plusieurs de ces... Non, Marie-Jeanne, non, je crois pas. Très, très forte sur le cinéma. Je reviens sur ces questions pour notre plaisir. En 2017, pour son 3e long métrage qui s'appelait Le Divan de Staline, quelle est cette actrice qui a dirigé Gérard Depardieu et Emmanuel Seigné? Je vous donne le prénom, puis là c'est Fanny. Ardent. Fanny Ardant. En 2018, quelle comédienne et humoriste réalise brillantissime son premier film en tant que cinéaste? Là aussi, je vous donne un indice, c'est le prénom. Ça va vous? C'est Michel. Non, c'est Michel. Michel Larocque, bravo, bravo, félicitations. Et puis là, alors c'est parvenu. Alamo, Ouais, mais- les westerns, grand acteur de western. Ouais, mais je vois ça. J'ai son visage, j'ai Ouais, pas son nom. c'est John Wayne. Vanessa, bravo, 2 points, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez regagner votre place car je vais faire jouer maintenant notre championne, notre triple championne Marie-Jeanne, avec l'un de ces 3 thèmes. Donc, le thème cinéma a été pris par Vanessa. Il nous reste la nuit dans l'histoire, les saints fêtés en juillet, ce qui se cache aussi derrière le thème mystère ce soir. Les saints fêtés en juillet. Marie-Jeanne. On est le 29 juillet, thème d'actualité, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, on y va? On y va. Allez. Top. Depuis 1969, quel saint fondateur de l'ordre des Bénédictins célèbre-t-on Saint-Benoît. Quelle sainte de l'entourage du Christ fêtée le 22 juillet et représentait les cheveux dénoués symbolise la pécheresse repentie? Sainte-Marie-Madeleine. Quelle sainte fêtée le 29 juillet, sœur de Lazare et de Marie, est la patronne de la ville de Tarascon? Sainte-Marthe. Quel saint du VIe siècle, fêté le 1er juillet, est le fondateur du monastère du Mont d'Or, près de Reims?
1er Je juillet. ne sais pas. Quel apôtre de Jésus enterré à Compostelle en célèbre-t-on le 25 Saint-Jacques, juillet? nageur. Quel apôtre de Jésus surnommé l'incrédule ou didyme Saint Thomas. est fêté le... Quelle sainte de Cordoue fêté le 27 juillet porte un nom signifiant étymologiquement jour de naissance? Sainte de Cordoue. Son nom signifie jour de naissance, c'est Sainte Nathalie. Nathalie. Et Marie-Jeanne, vous êtes qualifiée pour un nouveau, mais oui, puisque 3 points. 3 points, bravo. Bon, alors, qu'est-ce qui nous a manqué? La seule question qui a manqué à Marie-Jeanne. Quel saint du VIe siècle fêtait le 1er juillet le fondateur du monastère du Mont d'Or Oh, Saint Oui, bravo. Saint Thierry. Félicitations, madame. Saint Thierry. Faut venir jouer, hein? Joli. Saint Thierry, le fondateur du monastère du Mont d'Or, près de Reims. Et encore félicitations, Marie-Jeanne, car vous avez disputé un nouveau face-à-face. Je peux souhaiter un bon anniversaire à Thomas, mon neveu, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 29 juillet. Bon anniversaire, Thomas. Puis alors, du Bon coup, c'est d'actualité. anniversaire, oui. Très bien. On a fêté ça avec un joli score. Merci, Marie-Jeanne. Et à tout de suite pour la prochaine étape. Prochaine étape, parce qu'il nous reste à déterminer qui sera l'adversaire de Marie-Jeanne au face-à-face entre Vanessa et Dan. Qui va jouer maintenant, Dan, avec l'un de ces deux thèmes? Lequel? La nuit dans l'histoire. Je vous sais féreux d'histoire. Alors, est-ce que la nuit vous inspire? Il y a aussi le thème mystère, bien sûr. Je vais faire honneur à vos notes en disant que je vais prendre la nuit dans l'histoire. On joue l'histoire? Allez, Oui. Dan, venez. La nuit dans l'histoire. L'histoire parmi vos passions, Dan, l'écriture aussi. Vous écrivez Des nouvelles, des nouvelles. absolument. Dans quel registre? Est-ce que c'est fantastique, policier? Est-ce que c'est... Non, je dirais que c'est littéraire en général. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème en particulier. D'accord. C'est des nouvelles qui ont été primées de temps à autre par l'Académie de Clermont-Ferrand. Oui, plusieurs fois vous avez Plusieurs été fois, oui. à trois reprises. distingué. C'est ça, L'objectif, c'est 2 points. tout à fait. 2 bonnes réponses d'affilée et vous restez dans la course. Et pour vous qualifier directement, Dan, vous connaissez la musique 3 ou 4 avec ce thème. Choisi à l'instant, la nuit dans l'histoire. Prêt? On va essayer. Top. En 1912, quel naufrage survenu dans la nuit du 14 au 15 avril fait plus de 1500 victimes? Titanic, Dans la nuit du 2 septembre 1666, dans quelle capitale européenne un énorme incendie se déclare-t-il dans l'arrière-boutique d'une boulangerie? à Londres, Au Moyen-Âge, quel nom donnait-on à la nuit de méditation qui précédait l'adoubement du chevalier? la nuit de la Sainte-Agnès, Dans la nuit du 23 au 24 mai 1920, quel chef d'État français vêtu de son seul pyjama tombe du train qui le menait à Montbrison? Paul Deschanel, Le soir du 21 juin 1791, dans quel bourg de la Meuse Louis XVI et sa famille sont-ils arrêtés? Varennes, Lors des événements de mai 68, dans quel quartier parisien étudiants et policiers se sont-ils affrontés? quartier latin, Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, quel amiral de France pour le plaisir? Chef du parti protestant, vous l'avez été éliminé lors du massacre de la Saint-Barthélemy, vous l'avez. Coligny, Le 4 à la suite n'était pas très loin. Coligny est une bonne réponse. Je reviens sur cette nuit de méditation qui précédait, Marie-Jeanne, La veillée d'armes. l'adoubement du chevalier, la veillée d'armes, exactement. Dan, vous êtes qualifié. Félicitations. Merci, Dan. Dommage, Vanessa, parce que c'était un bon score, mais Marie-Jeanne et Dan ont fait encore plus. En tout cas, pour une première participation, vous en êtes bien tiré. Félicitations. Merci beaucoup. Bon retour à Bordeaux. Merci. À la prochaine. Oui, bien sûr. Et ce cadeau est pour vous. Conservez votre tonus musculaire en toute simplicité avec EasyCare Vitalegs, l'électrostimulateur pour les jambes. Vous vous posez tout un tas de questions sur votre animal préféré, de son intelligence à ses jeux favoris, en passant par les particularités de sa race. Avec ses livres, découvrez tous les secrets du meilleur ami de l'homme. 25 000 € à gagner là, tranquillement installé chez vous, c'est bien. Avec la question de ce soir, une histoire de château. Quel est ce château qui a été construit à l'initiative de Louis XIV? S'agit-il du château de Versailles, du château d'If? Louis XIV. 32 43 pour le téléphone et par SMS si vous préférez un ou deux. Au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Marie-Jeanne va tenter une 4e victoire d'affilée ce soir. Mais sur sa route, il y a Dan. Le face-à-face est dans quelques secondes. À tout de suite.